Yahweh, tu es le plus grand, oh, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, tu es au-dessus de tout. Jésus, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te couronnons. Jésus, tu es le plus grand, tu es au-dessus de tout. Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, tu es élevé? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé, incomparable. Aucun nul autre n'est comme toi. Jésus, 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 agneau immolé, ressuscité, vainqueur du diable. Tu as désarmé les principautés. Jésus, Jésus, tu les as désarmés et livrés en spectacle. Ah, c'est pour cela que Dieu t'a souverainement élevé. Jésus, nous disons Jésus, Jésus, souverainement. C'est-à-dire que personne n'a décidé que tu dois être élevé si ce n'est Dieu. Lui seul a décidé que tu sois élevé. Alors nous te célébrons. Nous célébrons. Nous crions Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom de notre sortie, le nom de notre libération. Par ces noms touchés, nous fléchis, nous disons Jésus, aucun autre nom est élevé au-dessus du cancer et de toute maladie. Jésus, élevé. Ces noms est une tour forte pour nous, nous disons Jésus, on s'y réfugie. Jésus, élevé. Tu es incomparable, Jésus. C'est le nom de notre Seigneur. Il s'appelle. Aucun autre n'est comme lui. Aucun autre n'est égal à lui. Et nous disons Jésus, dans le ciel, sur la terre, incomparable. Aucun autre ne peut faire comme toi. Réconciliateur, médiateur, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus. Par son sang, nous avons la rédemption. Nous avons un seul sauveur, il s'appelle, c'est Jésus qui est digne d'être honoré, digne d'être élevé. Par ce chant, nous élevons un seul. Il s'appelle, aucun autre n'est comme lui. Moi j'élève un nom, c'est le nom de notre rédemption. Ah, c'est le nom de notre sortie. C'est par ce nom nous avons
sommes assis avec lui à la droite de Dieu. C'est en Jésus, c'est en Jésus que nous trouvons refuge. Il est notre forteresse. Est-ce que tu cries encore? C'est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. Reçois la gloire, l'honneur qui t'est dû. Et nous disons ensemble plus fort, nous honorons, Jésus, élevé, au-dessus des maladies, élevé, au-dessus des hôtels de famille, élevé, au-dessus du célibat, élevé, au-dessus de la paix. Des difficultés. Qui peut dire qu'il est égal à lui? Qui peut les résister? Jésus au-dessus de tout, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, il est au-dessus. Nous disons, Jésus, tu es élevé. La pauvreté ne peut pas te comparer à toi. Le cancer ne peut pas faire égal à toi. La peur ne peut pas faire égal à toi. Les sorciers ne peuvent pas t'égaler. Tu les as dépouillés. Tu les as désarmés. Et tu nous as armés. Tu es. Ah, dis-le, est-ce que tu peux le dire? L'agneau immolé, élevé à l'autel de la croix. Par son sang, nous sommes délivrés. Quel que soit ce qui te retenait, tu es sorti. Quel que soit ce qui t'empêchait de pouvoir bénéficier des faveurs, de la grâce de Dieu, tu es sorti. Les liens sont brisés. C'est au nom. Au-dessus de tout, Jésus, un seul élevé, au-dessus de tout, digne d'être adoré. Accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce de te rendre gloire pour l'œuvre achevée de la croix. Tu as été souverainement élevé par le Père sans le concours d'un homme. C'est toi, c'est toi, Jésus.
acclamons Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons honoré, célébré, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut prier. C'est par ce nom que nous disons Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Nous avons été libérés. Amen. Nous avons été délivrés. Amen. Nous sommes sortis des forteresses. Amen. C'est par le nom de Jésus que nous déclarons haut et fort. Et la saison de la moisson de nos destinées est déjà arrivée. C'est au nom de Jésus. Nous crions encore plus fort que nous entrons dans la moisson de notre destinée. C'est le temps où nous sommes délivrés de tout ce qui nous retenait. C'est le temps de notre libération. Nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu. Et nous disons Amen, Amen. Au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de parler de ta part, Père. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous nous laissons conduire par toi, dirigés par toi. Ne nous laisse pas aller seuls. Prends les devants. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie et qui acclame véritablement le Seigneur? Qui acclame véritablement le Seigneur? Est-ce que tu acclames véritablement le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. On peut prendre place dans sa présence. Nous bénissons les Seigneurs pour ce deuxième culte par la grâce de Dieu. Nous rendons gloire pour le premier culte qui a eu lieu tout à l'heure. Et le Seigneur nous fait grâce à ce deuxième culte de pouvoir plonger dans la parole de Dieu, dans le message que nous avons reçu et que le Seigneur a inspiré aujourd'hui pour son peuple. Donc le Seigneur a pensé à toi et il a inspiré une parole et une bonne parole pour toi et pour moi. Et cette parole, c'est une parole qui nous permet de comprendre comment les stratégies, comment le diable utilise toute forme de stratégie pour nous remettre encore dans l'esclavage des prisons intérieures, des voies intérieures, mais comment beaucoup plus nous pouvons sortir de ces prisons. Quelqu'un dit je suis sorti. Quelqu'un dit je suis sorti. La parole a besoin de réponses, surtout au deuxième culte, dit je suis sorti. Sinon la prochaine fois je vais dire aux gens du premier culte que le deuxième culte, ils ne répondent pas. J'ai dit tu dis je suis sorti. Amen. Alors cet après-midi nous allons parler sous un titre: sois violent en t'appuyant sur la vérité pour démolir les forteresses. Sois violent en t'appuyant sur la vérité pour démolir les forteresses. Le Seigneur a commencé à nous parler et nous avons compris que l'une des premières clés que nous devons appliquer pour ne plus rester esclaves des forteresses, des voies intérieures. Et qu'est-ce que nous avons dit? Ces voies intérieures, ces forteresses, c'est tout ce qui nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Toute voie qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Les voies de paresse, les voies d'impureté, les voies de mensonges, les voies d'incrédulité. Toutes les voies qui t'empêchent d'obéir à la parole de Dieu, ce sont des forteresses. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à les démolir. Quelqu'un dit avec moi, les démolir. C'est ton travail, c'est mon travail. On ne les démolit pas seulement une seule fois, mais on les démolit tous les jours. C'est un combat de tous les jours. C'est une action de tous les jours. Chaque fois que le diable veut ramener des pensées, veut ramener des prisons, veut te ramener en prison, tu décides de ne pas être enfermé, mais de sortir parce que tu as déjà été libéré. La parole a déjà été annoncée. C'est la saison, c'est le temps de la moisson de ta destinée. Lorsqu'une parole prophétique sort et qu'on dit que c'est la moisson de ta destinée, personne ne doit plus te retenir. Personne ne doit plus te garder prisonnier. Prisonnier de quoi? Prisonnier de quelle prison? Prison de la peur? Prison, quelle prison? Quelle prison? Regarde-toi comme sorti. J'ai dit regarde-toi comme sorti. J'ai dit regarde-toi comme sorti. Sorti de la nonchalance, sorti de l'amertume, sorti de la peur, sorti de la stérilité, sorti de toute forme de maladie dans le nom de Jésus.
Et plus tu te verras sorti, plus tu vivras la liberté des enfants de Dieu. Et donne-moi Amen. Donc le Seigneur a commencé à nous enseigner sur comment on peut sortir de ces prisons intérieures. Comment on peut être libéré de ces prisons intérieures. Mais pourquoi le diable veut nous garder prisonniers? Nous avons compris. C'est parce que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous donnons le pouvoir au Saint-Esprit. Nous donnons le pouvoir à notre Seigneur. Il nous remplit, il nous conduit et il nous revêt. Et lorsqu'il nous remplit, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, lorsque le Saint-Esprit nous revêt de son onction, on devient redoutable sur la terre des humains. On fait partie de ceux qui font la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je dis que cela sera ton partage. Je dis que cela sera ton partage en cette saison. Et si tu le crois, donne-moi un bon Amen. Et le Seigneur a commencé à nous montrer pourquoi beaucoup ne sortent pas. Pourquoi beaucoup restent encore enfermés. Pourquoi beaucoup se laissent encore subir sous la pression de ces forteresses. Pourquoi beaucoup demeurent encore enfermés alors que toi tu es déjà en train de sortir. Bien sûr que toi tu es en train de sortir, mais il y en a qui doivent encore sortir. Et tout le monde sortira. Avant la fin de cette année, je dis tout le monde sortira. La parole prophétique est déjà sortie. Vous savez ce qui est particulier avec la parole prophétique, c'est que lorsqu'elle sort, elle plane. C'est comme un courant électrique, le fil d'un courant électrique qui est là. Il y a le courant qui est en train de passer. Le courant est toujours là. Tout celui qui va passer par là, il va être électrocuté. C'est-à-dire, la parole, elle est déjà en train de faire quoi? Elle est en train de circuler. Tout celui qui va se plonger dans cette parole, tout celui qui va croire dans cette parole, sa vie va être embrasée. Parce que la parole de Dieu est aussi comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle brise les œuvres des ténèbres. Oh, donne-moi un bon Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Et le Seigneur a commencé donc à nous montrer comment on doit sortir. Comment on doit sortir? Vous savez, plusieurs ont été longtemps prisonniers. Et nous avons tous été longtemps prisonniers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu admettre qu'on était prisonniers. C'est l'une des premières raisons. Longtemps resté prisonnier parce qu'on n'a pas voulu juste admettre qu'on a été prisonnier de quoi? Prisonnier de la masturbation, de l'impureté, de l'adultère, du mensonge, du vol, des critiques, des calomnies. On a été prisonnier de l'amertume, prisonnier du manque de pardon, prisonnier de la colère, prisonnier de l'incrédulité. Lorsque tu n'admets pas, lorsque tu n'identifies pas, tu ne peux pas sortir. Donc l'une des premières clés que nous avons vues, c'est qu'il faut d'abord identifier et reconnaître que tu étais prisonnier. J'ai bien dit, tu étais prisonnier. Donc chaque fois que tu ne veux plus te retrouver sous le joug ou dans les prisons intérieures, tu dois toujours identifier quelle est cette voix qui te parle. Est-ce que c'est la voix de la peur? Est-ce que c'est la voix de la maladie? Est-ce que c'est la voix de la mort? Est-ce que c'est la voix des impuretés sexuelles? Est-ce que c'est la voix? Quelle voix te parle? Lorsque tu identifies la voix et que tu comprends que cette voix t'a longtemps guidé, elle te parle et elle commence à te guider. Parce que la voix que tu entends, ou encore ce que tu entends souvent, déterminera comment tu opéreras. Oh. Wow. Wow. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, ce que tu entends souvent va finir par te conditionner. Tu n'as jamais vu que lorsque tu entends souvent les nouvelles, les mauvaises nouvelles, tu finis par être conditionné dans la peur. Lorsqu'on nous a dit coronavirus, attention, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède, attention, les gens meurent. On a commencé à nous montrer les hôpitaux, on a commencé à nous montrer comment les gens mouraient à gauche, à droite. Tout le monde a eu peur. La peur a paralysé les villes, paralysé les économies, paralysé les écoles, paralysé les universités. Tout a été paralysé par la peur. Mais c'est venu de quoi? La puissance de l'information.
Ce que tu entends souvent va finir par te conditionner. C'est pour cela que tu dois décider d'entendre, d'écouter régulièrement ce que Dieu dit, la parole de Dieu qui est annoncée, la parole écrite, l'écouter, écouter la Bible régulièrement, écouter des messages régulièrement, te plonger dans des atmosphères de prière et d'adoration prophétique. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce que quand tu plonges dedans et que tu écoutes régulièrement, tu es conditionné par ce que tu écoutes régulièrement. Tu es conditionné par ça. Donc, la première chose que tu dois faire, bien-aimé, c'est de reconnaître. C'est ce que nous avions vu. Tu reconnais, tu identifies et tu reconnais. Parce que lorsque tu sors, l'ennemi, le diable ne va pas te laisser aller simplement. Il va courir derrière toi. Il va chercher à te rattraper. La Bible ne nous dit-elle pas que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Or, nous l'avons déjà vaincu à la croix avec Christ. Car il a été désarmé. Il a été dépouillé. Mais il ne cesse de courir. Il ne cesse de rôder, cherchant qui dévorer. Donc il est toujours là en train de chercher. Il revient, il tente, il regarde. Est-ce que tu es en bonne posture? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de chercher Dieu tous les jours? Est-ce que tu es en train de demeurer dans sa présence tous les jours? Et c'est la deuxième clé que nous avons vue. La deuxième clé donc, c'était de chercher Dieu d'abord. Et nous avons dit, chercher continuellement Dieu. Pas les choses, pas la délivrance, pas la guérison. D'abord Dieu. Dis à ton voisin, cherchez Dieu. Dis, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. D'abord Dieu. Pas d'abord les choses, pas d'abord les mariages, pas d'abord les enfants, pas d'abord les délivrances, pas d'abord toutes ces choses, pas d'abord l'argent. Pourquoi? Lorsque tu cherches l'argent, l'argent va te perdre lorsque tu auras l'argent. Pourquoi tu ne sauras pas te retenir? N'avez-vous pas vu ceux qui sont devenus riches après et qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas attachés au Seigneur et on ne les voit plus, ils ont disparu? N'avez-vous pas vu des gens avant le mariage? Ils sont assidus, ils sont à l'église tout le temps, ils servent tout le temps, ils sont tout le temps là, jeûne et prière, ils sont là, veille de prière, ils sont là. Mais dès qu'ils sont mariés, on dirait qu'il y a une douche froide et glacée de 40 degrés qui a été jetée sur eux. Ils deviennent froids. Et quand on leur parle de l'église, ça devient des excuses. Tout le temps c'est des excuses. Tout le temps c'est des excuses. Tout le temps c'est des excuses. Donc c'est important de faire quoi? De chercher à demeurer dans sa présence. Mais en le cherchant, le chercher, nous avons dit que lorsque tu sors, il faut que tu sois prisonnier d'un autre. Lorsque tu sors, il faut qu'un autre te tienne prisonnier. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ pour les païens ou encore pour l'évangile. C'est-à-dire, pour que je fasse le travail, je dois être prisonnier d'un seul. Prisonnier de mon Seigneur. Esclave de mon Seigneur. Quelqu'un dit, mais esclave, oui. Lorsque tu... Sur la terre, je l'ai dit la dernière fois, tu ne peux pas être indépendant, c'est faux. Soit tu dépends de Dieu, soit tu dépends du diable. Il y a un maître sur toi. Et le maître, c'est celui à qui tu obéis. Alors à qui tu veux obéir? Donc quand tu cherches Dieu, d'abord c'est l'état du cœur. Dis avec moi, c'est l'état du cœur. C'est d'abord l'état du cœur. Ceux qui cherchent Dieu ne sont pas forcément ceux qui prient. Parce que ceux qui prient peuvent être en train de prier pour demander l'argent, pour demander le travail, pour demander le mariage, pour demander le voyage, pour demander les papiers. Ceux qui prient peuvent demander des choses. Mais ceux qui cherchent Dieu ne demandent pas d'abord les choses. Ils demandent Dieu dans leur prière. Ils cherchent Dieu dans leur prière. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et la dernière fois, nous avons dit que lorsque tu le trouves, lui, il se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, il se révèle comme par ses attributs. C'est un Dieu qui est fidèle. Ce qu'il a dit de ta vie, il l'accomplira. La Bible dit que ce qu'il dit... Oh, tu as manqué une bonne occasion. Bien aimé, une bonne parole comme ça, tu manques l'occasion de dire Amen. La
La Bible nous dit qu'il ordonne et la chose arrive. Lorsqu'il dit, elle arrive. Il ordonne et s'accomplit. C'est le Dieu qui n'est pas... La Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est même pas un fils de l'homme. Pour faire quoi? Pour dire une chose et ne pas l'accomplir. Il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Et la parole nous dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, toutes s'accomplirent. Aucune d'elles ne tomba à terre. J'ai dit qu'aucune des paroles que Dieu a proclamées sur ta vie va tomber à terre. J'ai dit qu'aucune des paroles que Dieu a proclamées sur la terre, sur ta vie, ne tombera à terre. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Aucune des paroles, moi je crois, moi je dis amen. Aucune des paroles qu'il a dit sur ma vie ne tombera à terre. Il a dit rien ne te résistera. Je dis oui Seigneur, rien ne me résistera. Je marcherai avec toi, j'entrerai dans ma destinée et j'accomplirai ma destinée. Je prendrai mon héritage. Je vivrai non pas comme un déshérité, mais je vivrai comme un enfant de Dieu qui a un héritage. Il a dit c'est la moisson de ta destinée. Oh, personne ne peut te sortir du but de Dieu pour ta vie. Personne, personne, j'ai dit personne, j'ai dit personne, j'ai dit personne, j'ai dit personne. Tu atteindras le but. J'ai dit tu atteindras le but. Si tu restes connecté à la parole, tu restes connecté à la parole, tu restes connecté à Dieu. Tu cherches Dieu et non pas les choses de Dieu. Les dieux des choses se manifestera à toi. Il se révélera à toi. Lorsque tu le cherches, il se manifeste par ses attributs. Et quand il se manifeste par ses attributs, il se manifeste par son amour. Il se manifeste par sa bonté. Il se manifeste par ses compassions. Il se manifeste par sa miséricorde. Il se manifeste par c'est un Dieu qui prend les pauvres du fumier, qui le relève et qui les place parmi les grands et qui lui donne en partage le butin des grands. C'est le Dieu qui a pris Anne, qui était méprisée, martyrisée, qui était même complètement oublié même par le prophète, parce que le prophète a dit mais toi fais passer ton vin. Le prophète n'a pas compris. Le prophète pensait qu'elle était ivre. Non, elle n'était pas ivre. Non, mais elle était dans la présence de Dieu. Elle cherchait la présence de Dieu. Elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu. Et parce qu'elle cherchait Dieu, Dieu qui est le Dieu qui fait enfanter les stériles, lui a donné des enfants. Dieu lui a donné des enfants. Ceux qui se moquent de toi, laisse-les attendre et faire la ligne, parce que bientôt, parce que tu cherches Dieu, le Dieu de l'enfantement va te faire entrer dans l'enfantement. Tu enfanteras physiquement et tu enfanteras dans ta destinée. J'ai dit tu enfanteras. J'ai dit tu enfanteras. Et on posera la question, comment tu es arrivé à ça? Tu diras moi Dieu d'abord. Moi Dieu d'abord. Moi Dieu d'abord. Moi Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Dieu d'abord? Dieu d'abord. Ceux qui cherchent désespérément Dieu, comme des David, qui cherchent Dieu, alors qu'il dit dans le psaume 63, alors qu'il était dans le désert de Juda, nous l'avons vu, dans le désert, il était dans le désert, au lieu de chercher l'eau, David dit, je te cherche. Qui? Le Dieu vivant. Je ne cherche pas l'eau. Je ne cherche pas d'abord que tu me sortes de cette prison. Je ne cherche pas d'abord que tu me délivres de ce problème. Je ne cherche pas d'abord, Seigneur, que je sois vu. Que je sois vu. Non, je ne cherche pas la popularité. Tu sais, quand tu cherches la popularité, quand tu cherches la renommée, lorsque la renommée va arriver, elle va t'emporter. La renommée va t'emporter. C'est pour cela que tu ne dois pas chercher l'élévation d'abord. Cherche le Dieu de l'élévation. Et le Dieu de l'élévation va t'élever. Et quand il va t'élever, tu seras accroché au Dieu de l'élévation. Et même lorsque tu connaîtras des moments difficiles, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Tu seras comme un Job dans les moments difficiles, alors que tout le monde te dira maudit Dieu et meurs. Tu diras non, je ne veux pas maudire celui qui est mon rédempteur, mais je sais que mon rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier. Dans les moments compliqués, tu diras mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Le monde te dira maudit et meurs. Le monde te dira tu sers, mais tu ne vois pas que ça ne marche pas. Tu portes les fardeaux des autres, tu aides les autres, tu finances les autres, tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes, et les voix viendront te dire est-ce que tu ne vois pas que ça ne marche pas pour toi? Mais toi tu diras je sais que mon rédempteur vit. Je sais que mon rédempteur vit. Oh, je sais que mon rédempteur vit.
Oh, moi je sais que mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais que malgré les difficultés, la douleur, le malheur, je sais, qu'on se moque de moi ou pas, moi je sais, il dressera pour moi la table en face de mes adversaires et je dis, je sais, je sais, moi je sais, au fond de mon cœur j'ai conscience qu'il est vivant. Je sais, oui, malgré les soucis, les difficultés, je sais, malgré le manque, mon compte semble vide, mais je sais, malgré un enfant perdu, une femme perdue, non, je sais, mon mari est parti, mais moi je sais, on m'a mis à la porte au travail, mais moi je sais, je sais, même si je suis dans la fosse comme Joseph, je sais que mon Rédempteur, ils m'ont trahi, ils m'ont jeté dans la fosse, ils t'ont jeté dans la fosse, mais tu dis, mon Rédempteur, ils t'ont vendu pour que tu sois esclave, mais tu dis, je sais, ils m'ont mis dans la fosse au lion comme Daniel, mais je sais, il me sortira de la fosse au lion intact. Je sais, Rekatosaka, ils nous ont jetés dans la fournaise comme Sadak, Meshach et Abednego. Mais nous savons que le quatrième homme est là présent avec nous dans le feu. Je sais. Comme Joseph, j'ai été accusé à tort, mais je sais. Rekatosaka, il est mon Dieu fidèle et rétributeur des méchants. Moi je sais. Ils ont voulu m'enivrer, me tuer, mais moi je sais. Ils croyaient prendre mes papiers, mais moi je sais. Ils ont cru enterrer ma destinée, mais moi je sais. Il est celui qui a dit, c'est là le temps de la moisson de la destinée. Je sais. Oh. Je sais. Rekatosa. Oh. Je sais la tristesse ne va pas te prendre dans une telle atmosphère. La tristesse ne peut pas t'entourer, non. Parce que tu sais, lorsque tu es conscient de la vérité, tu sais. Tu dis, acclame. Je sais que mon Rédempteur vit. Il se lèvera le dernier. Parce que quand tu le cherches, et ça, c'est une des clés. Oh, donne un bon amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et la Bible dit que ce sont les violents, c'est-à-dire les biastes, les énergiques, les forts qui s'en emparent. Les violents spirituels. C'est pour cela que dans le titre du message, nous avons « Sois violent spirituel ». Sois un violent spirituel. Applique la violence spirituelle pour faire quoi?
pour ne pas rester dans les forteresses et pour sortir des forteresses. Il y en a qui sont tellement habitués aux forteresses, habitués aux voies des geôliers. Vous savez, les enfants d'Israël, tellement qu'ils étaient habitués aux Égyptiens, tellement qu'ils étaient habitués à être esclaves, même quand ils sont sortis, ils étaient toujours esclaves dans leurs pensées. Il y en a qui sont tellement habitués à être battus dans le mariage que quand on ne le bat pas, ils ont comme l'impression que c'est anormal. Parce que vivre la violence conjugale est devenu comme chose de normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y en a pour qui l'impudicité est devenue comme chose de normal. C'est-à-dire, quand ils ne couchent pas, ça devient anormal. Quand ils couchent, c'est normal. Non, mais c'est anormal pour Dieu. Pourquoi? Ils se sont tellement habitués à ça. Ils se sont tellement habitués à cette vie. Il y en a, quand ils ne volent pas au travail, ils disent commission, alors que ce n'est pas des commissions, alors que c'est réellement du vol. Et surtout dans les pays sous-développés. Non, commission. Mais quelle commission? Non, COP. COP. Nous, on en a fait COP. Mais quelle COP? Au lieu de dire commission, ils disent même COP. Coopération, commission. Mais le COP là, c'est du vol. C'est du vol. Oh, moi je fais le COP des voitures. Bon, voyons voir, est-ce que c'est vrai vraiment que tu fais le COP des voitures, ou est-ce que tu fraudes la douane, et tu fraudes les douaniers, tu corromps, et c'est devenu normal. Donc quand tu ne payes pas les choses normalement, pour toi c'est anormal. Et là tu viens prier, Seigneur, c'est trop compliqué, mes marchandises sont bloquées. Mais sont bloquées pourquoi? Parce que toi tu veux faire les choses anormalement. Wow. Donc plus tu es habitué à ces voies, les choses deviennent comme normales. Tu savais, il y a des gens qui sont tellement habitués à l'échec que l'échec est devenu comme normal. Il y a des gens qui sont habitués au célibat, c'est devenu comme normal. Et ils disent, non, ma vie, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça, je n'ai jamais progressé. Je ne peux pas aller de l'avant. Moi c'est comme ça. Mais c'est bon, je jette tout, c'est bon. Il n'y a plus rien de bon. Tellement, vous savez, il y en a qui ont vécu sans chaussures. À tel point qu'en grandissant, pour eux, aller s'acheter une chaussure, c'est tout un problème. C'est tout un problème. J'en ai vu. Aller s'acheter une chaussure, c'est un problème. Il faut qu'on lui donne une chaussure. Lui, aller acheter une chaussure, c'est compliqué. Pourquoi? Il va commencer à te dire, mais ça coûte cher. Mais c'est tel montant. Mais c'est telle chose. Et même quand il va vouloir aller prendre la chaussure, il ne va pas prendre une chaussure qu'il aime, qui est belle et qui vaut, qui est dans ses moyens. Mais il va chercher toujours à... Non. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu tellement dans le mépris. Qui a vécu tellement dans les mépris. Vous savez, quelqu'un qui a vécu tellement dans la pauvreté, il y a des choses qu'il ne va pas vouloir. La pensée, la pauvreté est une mentalité. Dis, je refuse la pauvreté. Parce que toi, tu n'es plus pauvre. La pauvreté est une mentalité. Vous savez, la mentalité de la pauvreté peut faire que tu aies l'argent. Tu refuses de répondre à tes besoins essentiels parce que simplement tu veux voir l'argent rester dans le compte en banque. Dis miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Donc la troisième étape pour démolir les forteresses, c'est être violent spirituellement. Un violent mais qui s'appuie sur la vérité. Appliquer la violence, c'est appliquer l'énergie, c'est appliquer la force. Tu ne peux pas sortir des prisons avec un chewing-gum, en mâchant un chewing-gum. Non, tu ne peux pas sortir des forteresses en disant, hey, pitié de moi, laisse-moi s'il te plaît, moi je suis fatigué, est-ce que tu peux me laisser? Satan ne te laisse pas comme ça, les démons ne te laissent pas, les sorciers ne te laissent pas. Vous avez vu, vous avez tué ma mère, vous avez pris tout, et maintenant vous voulez me tuer aussi. Oh, dis-leur, ils vont te bouffer bien même. Ah, vous avez vu? Non, c'est pas une question de palabrer, c'est une question de parler avec vérité et autorité. Et quand tu déclares la parole de la vérité dont tu es conscient, ils ne peuvent rester. J'ai dit ils peuvent rester. Ils ne peuvent rester. Non, il faut appliquer cette violence, cette attitude de violence spirituelle. Et enfantée par quoi? Par le désir de chercher Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, tu le cherches dans sa présence. Mais tu le cherches comment? De tout ton cœur. Chercher Dieu, c'est chercher sa parole, c'est chercher à appliquer sa parole, c'est chercher à être attaché à lui, c'est chercher à ne faire plaisir qu'à lui et à lui seul. Pas plaisir aux gens, pas plaisir. On s'en fout des gens.
Bien-aimé, tu dois être de ceux qui ne cherchent plus à plaire aux gens, qui cherchent à plaire à Dieu. On respecte les gens, mais on plaît à Dieu. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens, à cause simplement de vouloir plaire à un petit garçon, ils vont livrer leur corps. Oh, oh. Quelqu'un dit, hey. Dis encore, hey. Non, sors de là. Oh non, si je ne fais pas, il va être triste. On s'en fout. On s'en fout. Ah, il va être triste. Et puis, comme les gars aussi. Bon, c'est pas les gars qui sont ici, hein. Les gars qui sont quelque part. Il va commencer à faire bébé, tu m'as lâché, bébé. Et puis il t'envoie les petites chansons là avec bébé. Bébé, tu m'as abandonné, bébé, tu m'as bébé. Oh, ah bon? Donc bébé, tu es là pour faire quoi? Tuer ma destinée? Tu veux tuer ma destinée? Tu ne tueras pas ma destinée. C'est la saison de sortie. Je sors de l'impudicité. Je sors de l'impudicité. Mais oui, mais oui. Oh, tu vois, pasteur, je ne sais pas si je le lâche vraiment. Est-ce qu'il va subsister? Tu as vu quelqu'un qui est mort parce qu'on l'a lâché. À moins qu'il se suicide de lui-même. Et s'il se suicide, il va en enfer. Quelqu'un dit, pasteur, tu es méchant. Non, je ne suis pas méchant. On veut qu'il se répande. Oh, que le Seigneur leur accorde la grâce de se repentir. Mais oui, donne-moi un bon amen. Ne laisse rien. Ne sois pas comme un Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse à cause d'impôts de lentilles. À cause d'impôts de lentilles, il a perdu le droit d'aînesse. Parce qu'il voulait manger. Non, j'ai trop faim, j'ai trop faim, j'ai trop faim. Il dit, bon, toi, tu as faim? Bon, si je te donne le pot de lentilles, bon, ok, tu me donnes le droit d'aînesse. Il dit, prends le droit d'aînesse, je m'en fous. Moi, je prends le pot de lentilles. Or, le pot de lentilles n'équivaut même pas au droit d'aînesse. Il y en a qui sacrifient leur héritage à cause simplement des choses futiles de ce monde. Dis, moi, je refuse. Dis avec moi, moi, je refuse. Dis avec moi, moi, je refuse. Donc le royaume de Dieu est forcé. Cela signifie qu'il faut employer la force spirituelle, la violence spirituelle. Contre qui? Contre d'abord soi-même. Contre soi-même. Pour être trouvé agréé par Dieu. Pourquoi? Pour se cramponner à Dieu. Pour rester attaché à Dieu. Je ne laisse rien m'éloigner de lui. Je ne laisse rien me prendre loin de lui. Je ne laisse rien m'attirer loin de lui. Je veux rester près de lui. Si c'est des choses auxquelles tu as été habitué, des calomnies, comment peux-tu laisser les calomnies faire de toi un suppôt de Satan pour détruire des relations, pour détruire des couples, des foyers, des amitiés, des connexions? Et toi, tu dis non, moi, c'est comme ça que je suis. Bouh! Quelqu'un dit, hey! Sors de là, sors de là. J'ai dit, sors de là. Tu dois être un réconciliateur. Tu dois être un médiateur. Parce que ton Seigneur est un médiateur. Nous sommes des ambassadeurs de paix. J'ai dit, tu es un ambassadeur de paix. Et tu appliques la violence contre toi-même. Donc sortir des prisons exige la soif. Cette soif qui t'amène à chercher Dieu. Mais cette soif, c'est-à-dire l'ardent désir de Dieu qui t'amène à chercher Dieu, va faire en sorte que tu sois capable de renoncer. La soif, elle t'amène à renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Renoncer à toi-même. Renoncer à des choses futiles. Renoncer même à des biens. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Comment est-il arrivé à dire ça? Regardez tout comme de la boue. Regardez les diplômes comme de la boue. Regardez l'argent comme de la boue. Regardez les voitures comme de la boue. Regardez le plaisir comme de la boue. Regardez ces choses comme de la boue. Comment? La soif de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as soif de Dieu, tu le vois lui. Tu le cherches lui. Et quand tu le cherches lui, le reste vient avec lui. Le reste est derrière lui. Donc tu le trouves. Tu trouves tout ce qui est en lui. Oh! C'est pour cela que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Tu vois, quand tu connais la vérité, tu ne vas pas t'inquiéter des choses. Ceux qui s'inquiètent des choses, c'est ceux qui n'ont pas conscience de la vérité. La vérité, c'est que nous avons tout en Christ. Donc nous ne devons pas chercher ces choses. Et la Bible dit que ce sont les païens qui les cherchent, qui sont en train de s'inquiéter de quoi mangerons-nous, de quoi
qu'est-ce que nous allons manger demain? Est-ce que nous allons manger le... Non, ne s'inquiète pas. Dieu pourvoira. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Abba Père? On l'appelle notre Père. On dit quoi? Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ah, après on va dire quoi? Donne-nous. Quand tu vas demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non seulement c'est la parole de Dieu, c'est le réma du jour, mais c'est aussi la réponse à nos besoins. Est-ce que tu as conscience que tu es un père? Et quand tu as conscience que tu es un père, et qu'on vient te dire, tu vois, tu manques, ok, escroque le frère. Tu dis non, je ne peux pas escroquer. Tu appliques la violence spirituelle contre toi-même. Tu dis je refuse, j'ai soif de Dieu. Je ne veux pas le décevoir. Je veux lui, je le veux lui. Je vais rester attaché à lui. Alors tu dis à cette voix, non, escroquerie, tu ne me tiens pas. Tu ne me tiens pas. Vol, tu ne me tiens pas. Tu ne m'attaches pas. Non, je ne veux pas rester là-bas. Je vais sortir parce que je veux plaire à un seul. Je vais plaire à un seul. N'avez-vous pas vu que lorsque une femme aime une personne, est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Qu'elle est prête à tout abandonner. Elle est prête à tout lâcher. Moi, j'ai vu mes soeurs quand elles étaient fiancées et quand elles s'est mariées, il y a des choses qui se passaient où les gens disaient mais laisse-le, mais laisse-le, mais laisse-le. Les parents pouvaient dire mais regarde le gars là, il n'est pas sérieux, laisse-le, laisse-le. Mais tu vas voir comment elle va pleurer, elle va chercher. Mon père pouvait parler, mais oh non, il y en a même qui ont sauté les murs. Oh, j'espère qu'ils ne vont pas m'entendre. Elles ne vont pas m'entendre. Bon, on est ensemble. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y en a qui ont sauté les murs. Pourquoi? Non, je vais juste être. Alors quand tu transposes ça, tu regardes ta vie de chaque jour. Est-ce que tu es prêt à appliquer une telle violence sur toi-même pour dire, on dit non, on te retient dans l'amertume. Tu dis non, moi je vais pleurer à Dieu. Je ne vais pas rester dans l'amertume. Parce que la Bible dit qu'il ne soit trouvé chez vous aucune racine de quoi? D'amertume. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Non, amertume ne me tient pas. Pourquoi? Ah, tu as été violé. Ah, tu as été abandonné. Ah, ton père n'a jamais pris soin de toi. Ah, ta mère ne t'a jamais aimé. Ah, on t'a toujours utilisé comme une domestique. Ah, non, je m'en fous. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui doit déterminer ma façon de vivre. Ce n'est pas ce qui est arrivé à ma vie qui détermine ma façon de vivre. Parce qu'il y a un récipient et il y a un résident. Le résident, c'est l'esprit. Et moi, je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Alors, ce n'est pas le corps qui va décider pour moi, même si le corps a été maltraité, même si le corps a été frappé, même si le corps a été abusé. Mais moi, je suis un esprit. Né de nouveau, régénéré. Waouh! Tu as manqué une bonne occasion de donner un bon amen. Une bonne occasion de donner un bon amen. Rosagataya. Ceux qui cherchent de Dieu, ils ont fini à s'amuser avec le péché. Ils appliquent la violence parce qu'ils veulent la romance avec le Saint-Esprit. Alors quand Dieu dit aime, ils aiment. Même quand on leur fait du mal, on les insulte. Ils sont prêts à bénir. Écoute, on t'insulte, bénis. Parce que la Bible dit bénissez. Ne maudissez pas. Pourquoi? Parce que quand tu me maudis et que moi je te bénis, en d'autres termes, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je suis obéissant. Mais qu'est-ce que j'engage? Qu'est-ce que j'engage? J'engage Dieu dans mon combat. J'engage Dieu dans mon combat. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc quand moi je te bénis, je dis Seigneur, bénis. Oh, critique, je te bénis. Je te bénis. Mais Dieu qui voit et qui récompense chacun selon ses œuvres, c'est lui qui récompensera. Oh, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Ceux qui cherchent Dieu et qui appliquent la violence, ils se disent non, je ne veux pas être esclave d'un autre. Je vais être esclave d'un seul. Je vais être juste esclave du Saint-Esprit, rempli par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, revêtu par l'Esprit de Dieu.
Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, il est écrit: nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc il n'y a que 2 maîtres. Mais quand tu cherches Dieu, quand tu veux Dieu, tu es dans sa présence et tu es en train de lui dire, bah, tu le cherches. Ce n'est pas seulement les mots. Ceux qui cherchent Dieu, ils le cherchent avec les cœurs. Chercher Dieu parle du cœur. Prier, c'est la bouche. Oh. Parce que quand tu lis la parole dit quoi? Ils disent Seigneur, Seigneur. Un autre thème, il crie. Un autre thème, il prie. Ils disent Seigneur, Seigneur. Mais il leur dira quoi? Loin de moi. Pourquoi? Vous n'avez jamais connu. Mais pourquoi en réalité? Vos cœurs. Quelqu'un peut prier par la bouche, mais son cœur est éloigné de Dieu. Double face. Mais ce n'est pas toi. Et je prie que ce ne soit pas toi dans le nom de Jésus. Donne-moi un beau amen. Donne-moi un beau amen. Donc tu appliques la violence. Là où on te dit, ah, l'homme peut être avec l'homme, la femme peut être avec, tu dis non. Impossible pour moi. Je refuse. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. La soif de Dieu t'amène à renoncer à toi-même. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne cherches pas d'abord Dieu. Dis avec moi Dieu d'abord. Dis avec moi Dieu d'abord. Dis avec moi Dieu d'abord. Alors que ta voix, une voix te dit masturbe-toi, couche, masturbe-toi, n'écoute pas le pasteur ou n'écoute pas. Vous savez, il y a des voix, et ça c'est vrai. Il y a des gens, ils sont arrivés devant la porte de l'église et une voix leur a dit, va pas écouter ces gens-là, retourne chez toi, retourne chez toi, retourne chez toi. Mais il y en a qui ont appliqué la violence spirituelle, qui ont dit, moi je vais rentrer, moi je vais rentrer. Et ils sont rentrés, et ils ont été bénis. Ce jour-là, la parole les concernait. Ça c'est la violence. Oh, dis avec moi, je vais appliquer la violence spirituelle. Je vais appliquer la violence spirituelle. On dit couche. Tu dis non, moi je vais coucher. Non. Ah, tu vois, c'est bon. Ah, tu vois, le gars là, il t'aime. Non. Est-ce que c'est dans le mariage ou en dehors du mariage? Non. Je te chasse. Et si tu insistes, j'appelle mon grand frère. J'appelle mon grand frère. Ah ben oui, jeune fille, tu peux appeler le grand frère. Tu connais le grand frère? C'est Jésus ton grand frère. Tu dis, bon, Seigneur, le gars là, il m'embête trop. Est-ce que tu peux t'en occuper? Oh, jeune fille, vous ne me le croyez pas, hein? Tu verras juste que le gars là, il commence à... C'est des esprits qui les manipulent. C'est des esprits qui jouent avec eux. Et quand toi tu invoques les grands frères, tu dis, j'ai pas besoin de ça. Le grand frère intervient. Qu'il intervienne pour toi au nom de Jésus. Donc, sois violent, mais en t'appuyant sur la vérité. Car ta libération totale. Et même si ils essayent de te ramener, ce qui va te permettre de ne plus être enfermé, c'est la parole de vérité. Dis avec moi la parole de vérité. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité... Ah, ça c'est un passage que tu dois garder. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Tu ne sors pas du rejet, de l'amertume, de la masturbation, de l'impudicité, du vol, du manque de pardon, de la colère, juste en mâchant les chewing-gums comme je l'ai dit. Non, tu dois appliquer la vérité. Dis amen avec moi, amen. Tu dois voir cette réalité comme Dieu la voit. En fait, avoir la conscience de la vérité, c'est voir la chose, c'est voir les événements, c'est voir les circonstances, c'est te voir toi-même comme Dieu te voit. Quelqu'un dit, hey! C'est te voir comme Dieu te voit. Lorsque les enfants d'Israël ont été envoyés, les espions qui ont été envoyés pour aller explorer Canaan, ils sont revenus, ils ont dit quoi? Nous avons trouvé des géants. Ce territoire est un territoire où coule le lait, c'est un territoire où coule le miel, c'est un territoire où il y a des bons fruits, c'est un territoire où il y a tout ce qui est bon. Dieu, c'est vrai, la promesse elle est là. Mais ils disent, ah, nous avons trouvé des géants, des fils d'Anak. Et ils parlent de géants.
Et regardez comment ils se sont vus. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Comme petits, comme écrasables, comme moindres que rien. Mais quand tu as la conscience de la vérité, quand tu as la conscience de la vérité, quand tu as la conscience de la vérité, tu te souviens qu'il est écrit que nous sommes élevés. Oh, avec qui? Avec Christ. Et nous sommes où? Assis à la droite du Père. Est-ce que tu es petit, écrasable? Est-ce que tu es écrasable? Hein? Est-ce que tu es écrasable? Est-ce que tu es écrasable? Hein? La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Donc je regarde, je dis, mais ça, il y a une possibilité de faire un exploit ici. Je ne suis pas petit, je ne suis pas méprisable. Il y a un géant, il y a la possibilité de faire un exploit. C'est pas ça que David a fait. Lorsque Goliath était là, qu'est-ce que David a fait? Il a regardé, tout le monde avait peur, tout le monde a fui. Le roi allait rester dans sa tente. Mais le petit David, il a dit, mais qui parle contre l'Éternel? Qui parle contre le Dieu vivant? Qui ça? Il dit non. Il dit, toi, je pense que je vais te couper la tête. Ah! Les gens le regardent et ils disent, hé David, tu n'as pas vu que tout le monde a fui? David avait la conscience. Le même Dieu qui m'a délivré contre les lions, le même Dieu qui m'a délivré contre l'ours, le même Dieu qui m'a permis de garder le troupeau, le même Dieu qui a été avec moi lorsqu'un lion ou l'ours prenait un troupeau, prenait une brebis, je courais derrière, j'arrachais la brebis. C'est le même Dieu qui va me permettre de tuer ce géant. Est-ce que vous voyez la mentalité? La conscience de la vérité te fait découvrir qui tu es. Qui es-tu en Christ? La Bible dit que tu es délivré. Mais comment tu vas te voir encore enchaîné? Comment tu vas te voir encore bloqué? Vois-toi comme un homme libre. La manière dont tu te vois, c'est la manière dont tu vivras. Oh, j'ai dit, la façon dont tu te vois, c'est la façon que tu vas vivre. Si tu te vois pauvre, tu vas vivre comme un pauvre. Alors que Christ te voit comme riche. La Bible dit quoi? Des pauvres qu'il était, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Ah, mais qui est riche? Qui est riche sur la terre? C'est pas celui qui a l'argent. Oh là là, c'est pas celui qui a l'argent. Qui est riche? Jeunes gens, qui est riche? Jeune fille, qui est riche? Mes frères, qui est riche? Tu es riche? Tu es riche? Il te suffit juste d'appliquer les principes de manifestation de la richesse qui est en toi. Waouh! Tu es puissant. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qui a ordonné? Mon Dieu. Mais comment je vais me voir comme petit? Comment je vais me voir comme incapable? Mais la Bible me dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Ah, mais si c'est possible pour moi. Qui est cette montagne? Quelle est cette montagne devant Zorobabel? Quelle est cette montagne devant moi? N'a-t-il pas dit que si tu as la foi, et tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer? Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Tu vois, quand tu as la conscience de la vérité, devant les difficultés de la vie, devant les épreuves, devant les voix des mensonges qui viennent te ramener à terre, tu vas parler la parole. J'ai dit, tu vas parler la parole. J'ai dit, tu vas parler la... Lorsque tu as la conscience de la vérité, regardez Ésaïe chapitre 8, verset 12, la Bible dit, ne parlez pas de complot. Chaque fois que ces gens parlent de complot, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne parlez pas de complot. Quand les gens parlent de complot, ah, ils sont en train de comploter contre moi au travail. Ah, ils sont en train de comploter contre moi à l'université. Ah, ils sont en train de comploter contre moi. Ah, ils sont en train de comploter. Pourquoi tu as peur de ceux qui complotent? Laisse-les comploter. Ces complots vont faire exploser la gloire de Dieu. Simple. Pourquoi? La Bible dit, pourquoi vous avez peur de ceux dont n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ceux qui leur fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Bien-aimé, regarde, qu'est-ce qui te fait peur? La peur de quoi? De l'échec? La peur quoi? Du célibat? Tu penses que tu vas mourir vieille, sans mari, sans enfant? C'est ça qui te fait peur? Dis avec moi, hey. Qu'est-ce qui te fait peur? Ah, je vieillis, je commence à prendre de l'âge. On pense que ça va bientôt être l'âge. Pourquoi ça te fait? La Bible dit, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Peur de quoi?
Je suis arrivé au Canada. Depuis que je suis là, je n'ai pas encore mon emploi. Je suis encore sous le... Je ne sais même pas si moi je pourrais encore... C'est la peur. La Bible n'ayez pas peur de ceux dont ils ont. Oh. Dis avec moi, hey! Dis avec moi, hey! C'est comme pour dire, moi je veux pas. Moi je veux pas. Genèse chapitre 2 verset 9. La Bible dit, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Qui a donné les noms? Qui a donné les noms? Qui a donné les noms? Bien-aimé, ta bouche a un pouvoir. Quand tu appelles guérison, c'est que les autres appellent maladie. La guérison est là. Quand tu appelles paix, c'est que les autres appellent trouble. La paix est là. Donc la vérité est que tu es une nouvelle création. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle création. Dis-lui, tu es une nouvelle création. Dans Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'ancien état est dépassé? Bien-aimé, l'ancienne version de toi est dépassée. Je ne sais pas si tu as la révélation. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? L'ancien état, l'ancien toi, l'ancienne version, les disques rayés de ta vie est dépassé. Donc quand on vient te ramener l'ancien disque, l'ancien toi, on commence à te montrer, faire passer ton film. Tu vois quand tu étais, tu vois quand tu étais, tu vois quand tu étais. Tu vas dire non, 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 non. En cette saison, depuis que j'ai cru en Jésus, les choses ont changé. J'ai pris conscience que l'état ancien là n'est plus là. Tu vois, toi, tu as couché avec beaucoup d'hommes, tu te souviens, non? Moi je te connaissais, tu étais la fille de mon quartier. Je dis, ah, la fille que tu connaissais là, elle n'existe plus. Oh, c'est vrai? Oui. Ah non, mais le garçon là, pasteur, le garçon là, tu l'as pris. Le garçon là, Seigneur. Lorsque la personne croit et qu'il y a de la bonne volonté, l'état ancien est passé. Et maintenant, comment tu fais? Tu te vois dans ta nouvelle version. Tu te vois dans ta nouvelle version. On peut te regarder. L'apôtre Paul, lorsqu'il a cru en Jésus, il est allé pour prêcher l'évangile et les gens fouillaient. Les gens le regardaient et disaient, hey, il est là. Pourquoi? Ils avaient encore l'ancien Paul, l'ancienne version. Mais après, lorsqu'il leur a dit comment il a été converti, il a été accueilli. Bien-aimé, est-ce que tu as la conscience que ton ancien état est dépassé? Et la Bible dit, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Donc, tu n'es plus rejeté. C'est Adam qui est rejeté. Tu n'es plus emprisonné. C'est Adam qui était emprisonné. Adam, c'est ton ancienne version. C'est l'autre qui était corrompu. Mais toi, tu es régénéré. Oh, dis amen avec moi. Donne-moi encore un bon amen. La vérité est que Jésus a payé le prix. Je vais terminer avec ça. Jésus a payé le prix. Quel prix? Le prix de ta sortie. Le prix de ta délivrance. Colossiens chapitre 1er verset 12 à 13. Est-ce que tu peux lire avec moi? Colossiens chapitre 1er verset 12 à 13. La Bible dit, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de quoi? De participer à l'héritage avec quoi? Des saints dans la lumière. Donc tu as un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Et écoute ce que la Bible dit. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que tu es lié encore? La Bible dit quoi? Il nous a délivrés. Oh, donc mon nom c'est délivré. Mais pourquoi tu cours derrière la délivrance? Parce que tu n'as pas la conscience de la vérité. Oh, oh. Dis hey! Dis encore hey! Parce que tu n'as pas la conscience de la vérité. La vérité c'est que tu es délivré. Mais qu'est-ce qui... Vois-toi comme délivré. Vois-toi comme sorti. Vois-toi comme la parole de Dieu te décrit. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Donc tu n'as plus à subir la peur, subir la masturbation, subir le péché, subir les rejets. Tu n'as plus à subir la vérité. Connaître la vérité, bien-aimé. C'est savoir être conscient de ce que tu es armé.
Oh, donne-moi un bon amen. Savoir que tu es armé. Est-ce que tu sais que toi tu es armé? Le diable est désarmé, toi tu es armé. Ouh, il y a quelqu'un qui a manqué une bonne occasion de donner des acclamations au Seigneur. Hein? Le diable est déjà désarmé. Est-ce que tu le sais? Il est désarmé. Lis avec moi. Lorsque tu regardes Colossiens chapitre 2 verset 15, qu'est-ce que la Bible te dit? Quand tu lis ce passage, tu vois clairement que la Bible dit qu'il a désarmé. Ouh. Il a désarmé qui? Il a désarmé qui? Les autorités, les principautés. Et il les a livrés en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alors bien aimé, lorsque tu es armé et que tu es en face d'un agresseur qui est désarmé, tu fais quoi? En d'autres termes, comprends que le diable a peur de toi en réalité. Il a peur de toi. Les démons ont peur de toi. Ses voix intérieures ont peur de toi en réalité. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole que tu crois, tu fais bien. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons croient, mais ils font quoi? Les démons tremblent. Ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils sont devant quelqu'un qui est armé. Si aujourd'hui un voleur rentre dans ta maison, toi tu n'as pas d'arme et il fait... Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont appeler leur mère. D'autres vont appeler leur père. Mais toi tu sais que tu ne vas pas appeler la mère, tu ne vas pas appeler le père, mais tu vas d'abord te tenir dans la conscience de la vérité. Toi tu n'es pas armé, moi je suis armé. Je connais un serviteur de Dieu. Les bandits sont rentrés dans sa voiture, ils l'ont pris. Et quand ils l'ont pris, ils ont voulu tirer dans sa maison. C'était dans sa maison. Ils ont voulu le prendre, ils l'ont pris et ils ont voulu le tuer. C'est le pasteur Daniel Kawata. Ils ont voulu le tuer. Et quand ils ont voulu le tuer, ils ont tout fait, ils ont volé, ils ont pris. Alors ils ont chargé l'arme. Le voleur a dit, ok, je vais en finir avec toi. Et pendant qu'il était en train de vouloir parler, lui il était en train de prier en lui. Il priait, il priait. Et pendant qu'il priait, le voleur a fait bah! Rien n'est sorti. Oh! Il a rechargé, bah! L'arme s'est rayée. Il a encore essayé, rien. Il a essayé. Le gars l'a regardé. Il a dit, qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Qui es-tu? Bien-aimé, ceux qui en voudront à ta vie te poseront la question, mais qui es-tu? Comment on n'arrive pas à te repérer? Comment on n'arrive pas à te détruire? Comment tu nous échappes? Comment on n'arrive pas à emprisonner ta vie? Comment on n'arrive pas à tuer tes enfants? Comment on n'arrive pas à bloquer ta vie? Comment tu es insaisissable? On n'arrive pas à te prendre. Comment? Oh, comment? Parce que ce ne sont pas ceux qui ont des armes qui sont armés. Bien aimé, ce ne sont pas ceux qui sont les armes qui sont armés. Lorsque tu es conscient de la vérité, tu as le psaume 89 avec toi. Le psaume 89, verset 21 à 24. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main mon bras le fortifiera. Regarde le verset 23. L'ennemi ne le... Quand tu as conscience d'une telle vérité, même quand on te dit le danger est là, tu dis Seigneur, tu as dit que l'ennemi ne me surprendra pas. Toi surprends-moi, mais que l'ennemi ne me surprenne pas. Toi surprends-moi, mais que l'ennemi ne me surprenne pas. Ça semble être qu'il m'a surpris, mais il ne m'a pas surpris. Toi, tu vas me surprendre. Vous savez, quand Jésus était en train d'être ramené à la croix, je crois que dans le monde des ténèbres, ils étaient en train de dire, on l'a eu, il va mourir, on l'a eu, on va l'enterrer, et c'est fini. On va voir si le troisième jour il va sortir. C'était sans compter que Dieu avait dit, j'ai trouvé l'agneau digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et lui, Dieu avait déjà trouvé. Et la Bible, en fait, en réalité, ce texte parle de Jésus. La Bible dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Et pendant qu'il sautait, le Seigneur était tranquille. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Même dans la tombe, je vais être ressuscité. Je vais sortir.
je vais sortir. Ça, c'est la mentalité de ceux qui ont la conscience de la vérité. Et ils appliquent la vérité avec une violence spirituelle. Wow. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et le verset 24 dit quoi? J'écraserai ses... Regarde ton voisin, dis-lui, j'écraserai ses adversaires. J'écraserai ses... Qui a dit qu'il va écraser? Est-ce que c'est ton voisin? Non, non, non. Qui a dit? Qui a dit qu'il va écraser ses adversaires? Et si Dieu a dit qu'il va écraser tes adversaires, tu dois être tranquille. Tu dois être tranquille. Tu dois le chercher lui. Et lui va s'occuper des adversaires. Cherche Dieu et Dieu va s'occuper des adversaires. Apprends la parole de Dieu. C'est un marteau. J'ai dit c'est un marteau. J'ai dit c'est un marteau. J'ai dit c'est un marteau. Et à force de prendre des coups, à force de te voir appliquer la vérité, bien-aimé, l'ennemi finit par lâcher. Et il a lâché et il lâchera toujours parce que c'est un échoueur. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque tu cherches Dieu, tu te soumets à lui, tu te soumets à sa volonté, tu t'humilies à lui, tu le cherches lui, tu le cherches lui, tu le cherches lui, tu résistes. Mais tu résistes comment? Par la parole de la vérité. Il est écrit, il est écrit. C'est pour cela que tu dois rentrer dans un défi de mémorisation. Pas de toute la Bible, mais des versets clés de la parole. Donne-moi un bon amen. Mémorise les versets clés de la parole que tu peux utiliser comme des munitions contre l'ennemi. Waouh! J'ai dit des munitions. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Tiens-toi debout, bien-aimé. Parce que quand tu résistes, tu es capable de déjouer le système. Tu es capable de déjouer le système. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Est-ce que tu sais? Oh, est-ce que je sais? Je sais. Mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais. Je sais. Je sais. Mon Rédempteur vit. Ah, moi je sais. Je sais. Oh, moi je sais. Je sais. Il se lèvera le dernier. Je sais. Il a annoncé la libération. Je sais. Il a annoncé la moisson de ma destinée. Je sais. Rien ne me retiendra encore. Je sais. Il a le dernier mot de ma vie. Je sais. Ah, l'ennemi ne me surprendra pas. Je sais. La vérité m'a franchi. Je sais. Je sais que je suis libéré. Je sais. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais. Ah, je sais qu'il me gardera. Je sais. Ah, l'ennemi ne m'opprimera pas. Je sais. Il écrasera mes adversaires. Je sais. Alors il a dit, j'écraserai ses adversaires. Qui se tient sur le chemin de ta destinée? Élève la voix et déclare que tout adversaire de ta destinée est écrasé. Est écrasé. Élève la voix, élève la voix. Déclare que tout adversaire de ta destinée est écrasé. Car il a dit, j'écraserai ses adversaires. J'écraserai ses adversaires. J'écraserai ses adversaires. Père, tu as dit que tu écraseras les adversaires. Écrase-les. Écrase-les, Père. Écrase les adversaires sur le chemin de notre destinée. Ceux qui veulent résister à ta volonté. Résister à ce que tu veux faire. Résister à ce que tu veux accomplir. Père, écrase-les. Écrase les adversaires. Ceux qui viennent avec la nonchalance, la maladie. Ceux qui viennent avec la paresse,
c'est ceux qui viennent avec les impuretés. Père, tout esprit d'impureté est démoli dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand notre Rédempteur vit, nous démolissons. Rekatasa, Marababosha. Je sais, je sais. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. Je sais. Je sais qu'il vit encore. Je sais. Qui me redonnera mon héritage. Je sais. Qui me fera rentrer dans ma saison. Je sais. Ah, je sais, je sais, je sais. Est-ce que tu le déclares? C'est pas un chant, c'est une déclaration prophétique. Dis-le, dis-le, déclare, déclare. C'est mon Rédempteur. Je sais, je sais, je sais. Il écrasera tes adversaires. Ah, je sais qu'il m'a choisi. Je sais. Il a fait de moi plus que vainqueur. Je sais. Il a dépouillé les dominations. Je sais. Il a désarmé les autorités. Je sais. Il m'a armé par le Saint-Esprit. Je sais. Qu'il laissa à couler pour ma rédemption. Je sais. Alors je dis, je sais, je sais, je sais. Je sais. Ah, je sais, je sais, je sais. Mon Rédempteur vit. Je vais acclamer le Seigneur. Père, nous croyons que la conscience de la vérité sera imprimée dans nos... Accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans la conscience de la vérité. Ne nous laisse pas ignorants de la vérité, mais accorde-nous la grâce de la connaître et de l'appliquer, Seigneur. Et cela à la gloire de ton nom. Nous te prions, Père, et nous te rendons des actions de grâce. Dans cette atmosphère, alors qu'on a les yeux fermés, si tu es là et que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas appliquer la vérité d'une personne que tu ne connais pas. Donc il faut rentrer en relation avec cette personne. Et si tu es là que tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lève simplement la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Si tu ne le connais pas, tu n'as jamais confessé qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main. Mais si tous nous sommes là, nous allons faire cette prière. Et si tu es en ligne, le jour où tu écouteras ce message, fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le sang de la rédemption, le sang de ma délivrance. Merci Jésus. Je crois en toi comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je le confesse de ma bouche. Et dès aujourd'hui, je crois que je suis enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Waouh. Acclame le Seigneur. Père, nous te disons merci.